m'avez posé par rapport pendant les pauses, la posez-les maintenant, on répond et puis on continue rapidement parce qu'il faut que la nuit ne nous trouve pas ici. La marque de la bête, oui, j'avais parlé de la marque de la bête, l'image de la bête. Voilà les points importants qu'il faut qu'on saisisse. C'est quoi la marque de la bête? C'est quoi l'image de la bête? Alors, voilà les questions qu'il faut qu'on résolve. Pourquoi je vous ai dit qu'on ne peut pas finir ça aujourd'hui? Parce qu'au-delà de ça, il faut qu'on revienne, on parle thème par thème en regardant qui est l'antichrist, comment il va se manifester, où il va sortir. Souvenez-vous, il est où déjà? Il l'est déjà. Souvenez-vous, je ne suis pas en train de parler comme l'apôtre Jean qui dit que vous avez appris qu'un antéchrist vient. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Il ne parle pas de plusieurs antéchrists. Le personnage principal dont je suis en train de prêcher depuis se trouve sur la terre maintenant. Voilà pourquoi il prêche chaque fois. Il vous dit que, regardez très bien, quand Jésus voulait prêcher, quand il est entré dans son ministère, il n'est pas tombé directement. Il était déjà là. Le moment est arrivé, quand le moment où il devait se manifester est arrivé, à l'instant il a pris la place, c'était son ministère. L'antéchrist est déjà là. L'antéchrist est déjà sur la terre. Il passe de temps en temps à la télévision. Maintenant, n'allez pas croire jamais que c'est Obama. Parce que ce n'est pas lui. Je vous ai dit que voici le signe. Il va finir sa présidence aux États-Unis. Rentrer comme les autres présidents. Mais c'est quand même un démon. Donc, regardez comment la foule du monde entier l'ont adoré. Vous demandez à quelqu'un pourquoi tu l'aimes. Il ne peut pas dire pourquoi. C'est qu'il dégage. Imaginez donc quand l'antéchrist va se présenter au milieu de là. Imaginez seulement l'onction qu'il va dégager. C'est-à-dire ceci. Si tu as un démon de fornication en toi, que tu n'as pas été chassé de cela, démon de mensonge, quel que soit le démon, ça va te pousser à adorer cet homme-là. Il dit c'est ce démon en toi. Tu vas l'adorer sans t'en rendre compte parce que c'est ça qui est en train de pousser. Comme par exemple quelqu'un, tu fais quelque chose, tu dis ouais, qu'est-ce qui me pousse à faire cela? Tu vas l'adorer. Parce que tu es posté devant lui comme ça. Regardez tout le monde entier comment. On a cru que Obama était l'espoir de tout le monde. C'est lui qui est venu donner le droit aux homosexuels. Celui qui est venu faire ces choses-là. Donc, tous ceux qui sont venus sont les préparés comme ça le terrain pour l'antéchrist. Donc maintenant, parlons donc de l'image de la bête et de la marque de la bête. Et voyons maintenant. Vous savez, les choses, quand vous commencez à comprendre, les personnes disent des choses de la Bible ou bien expliquer d'une certaine façon parce que c'est populaire. Faites attention, c'est le piège de Satan. Je vais recommencer ceci. Lorsque vous entendez, on commence à expliquer quelque chose de la Bible et tout le monde semble être d'accord. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Satan vient les distraire. On va aller doucement pour vous en saisir. On peut y aller. Donc, bien aimé, je ne sais pas si vous avez reçu comme enseignement là-dessus, mais permettez que je prêche ce que je suis en train de prêcher. Mais pour moi, on va lire dans la Bible et laisser la Bible dire ce qu'elle a de dire. Apocalypse chapitre 13, allons-y encore. Apocalypse chapitre 13 encore. Vous direz que le Seigneur vous bénisse. Oh, j'aurais souhaité qu'on lise aussi Matthieu 24, comme on a dit tout à l'heure. Il faut que la maman de cet enfant prenne pour lui donner ce dont il réclame. On y va? Ok. Nous avons lu Apocalypse chapitre 13 tout à l'heure. Je vais relire encore à partir du verset 1. Suivez avec moi et puis on va répondre à ces deux questions. La question c'est, s'il vous plaît, que cet enfant se sorte d'ici. La question c'est quoi l'image de la bête et c'est quoi la marque de la bête. Il faut qu'après qu'on ait lu, qu'on réponde à ces questions. D'accord, bien aimé? Je prie que vous priez aussi pour moi, d'accord? Chapitre 13, verset 1. Et il s'était sur le sable de la mer. Puis je vis monter, vous y êtes? Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes. Vous avez vu exactement ce qui c'est ça, n'est-ce pas? Ok. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Vous êtes avec moi? Il est pris à partir du verset 1. Apocalypse 13 à partir du verset 1. Je suis au verset 2 maintenant. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon. Au verset 12, on a expliqué qui est le dragon. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Vous vous souvenez qu'au chapitre 12, on a vu qu'ils sont descendus sur la terre. Frère, c'est grave cette période-là. C'est à raison que la Bible déclare que ce seront des périodes de temps, des angoisses, de telles qu'il n'y aura jamais eu sur la terre, que la terre ne connaîtra pas. C'est le temps de la destruction finale de l'espèce humaine ou de l'espèce satanique.
Verset 3. Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Vous avez vu, on a parlé ça dans Daniel. On a parlé ça lorsqu'il parlait de la chute de l'église catholique et son relèvement. Il dit, souvenez-vous de cela. Je vous ai dit que la papauté est venue à l'existence en 508. 508, c'est 508, d'accord? 508. Donc, en 168, les Romains ont pris la place. Ils sont tombés en 476, d'accord? 10 empires sont sortis de là, comme on a vu dans les discussions là-bas. Plus tard, la papauté sort ayant les mêmes attributs que l'empire quand c'était des Césars et autres. Donc, la forme empirique est sortie sur la forme religieuse maintenant. Et maintenant, dans la forme religieuse, on trouve encore la forme empirique parce que c'est l'empire romain avec la veste et les choses de l'église. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, il y a la dualité là-bas. Il y a deux choses. Il y a le pouvoir étatique. Ils ont un drapeau. Ils ont le pouvoir religieux. Vous comprenez? Donc, les deux se trouvent incorporés dans la religion catholique. On est allé et on a identifié depuis le livre de Daniel là-bas. Je vous ai donné la définition du Vatican. Vatican veut dire Vatiscan, qui veut dire serpent divin. D'accord? Et si vous lisez dans la Bible des catholiques eux-mêmes, la Bible de Jérusalem, ce qui est rouge là, vous lisez Apocalypse 17, le verset 9. Vous regardez leur interprétation parce qu'en bas ils mettent les lettres. On a dit que les 7 têtes que tu as vues, ce sont 7 collines. Et eux ils disent dans leur Bible que les 7 collines sont les 7 collines des montagnes de Rome. On dit qu'on en a identifié comme ça là où la bête est assise. Là où la bête est assise. La femme qui était montée sur une bête. La bête est assise sur une ville où il y a 7 collines. Il y a quoi à Rome? On commence à expliquer que cette bête-là a la domination sur les peuples, sur les langues et sur partout. Cette bête-là célèbre le culte avec une coupe d'or remplie des abominations de sa prostitution. Et cette bête-là, c'est une femme qui la portait dans une église. On avait dit qu'une femme était soit une église, soit l'Israël. Or maintenant, on dit que cette femme est une prostituée, donc quelqu'un qui a fait aller avec Jésus-Christ, mais qui est de l'autre côté en train de servir d'autres dieux. Donc c'est l'église catholique. On dit qu'elle s'est prostituée avec les rois de la terre. Les rois de la terre ont commis une fornication, donc c'est elle. On dit qu'elle est assise sur 7 têtes, sur les 7 montagnes. On dit 7 têtes, ce sont les 7 montagnes. Au chapitre 17 d'Apocalypse, là au verset 9. Je vous disais verset 11 jusqu'au verset 15. D'accord? Ok, maintenant. On dit donc que cette personne-là, la blessure mortelle fut guérie. Le renversement de la papauté, après la papauté a refait surface. D'accord? Si vous ne saisissez pas la base, quand vous allez entrer sur la bête et son image, ça va vous créer des problèmes. D'accord? Donc, si vous voyez les films où on a dit qu'on fait une image, les films là vont finir dans votre tête maintenant, disons ici. Regardez. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Donc la bête avait plusieurs têtes. On a vu que les différentes têtes sont des royaumes qui vont se lever là-bas. Et l'une des têtes qui était debout, qui était le petit, elle s'est levée, elle a ramassé plusieurs. Mais ça a eu un choc à un moment donné, elle a disparu. Cette autre tête-ci. Après ça a refait surface et maintenant toute la terre commence à le suivre. C'est n'est-ce pas? Ok. Donc commençons à l'identifier parce que remarquons bien beaucoup comprenez là où ça est arrivé. Si vous avez une photo entre vous, mais on dit que c'est qui ici? Si vous ne connaissez pas la personne, vous n'avez pas encore rencontré cette personne-ci. Comme dans un bureau, vous voyez la personne de Paul, vous ne savez pas. On n'a pas besoin qu'on vous pose la question pour vous savoir que ça c'est Paul Biya. En voyant ceci, vous comprenez que ceci a été pris à partir de cette personne-ci. Donc pour savoir l'image dont on a parlé, pour identifier la bête dont on a parlé. C'est aussi simple que possible. Si par exemple on identifie la bête, on filme, on va voir son image. C'est compris, frère? Ok. C'est exactement pourquoi ils sont expliqués ceci. Donc si on montre la bête, on va savoir son image. On se comprend? Si vous faites souvent cracat, ce que vous voyez c'est quoi? C'est simple que possible. Il n'y a pas deux façons de comprendre ça. Cracat, vous voyez quoi? Donc il faut pour que je voie ce qu'on appelle l'image, il faut que je voie ce que c'est que la bête. C'est la seule chose qu'il faut faire comprendre ici. On avance. Ok, verset 4. Et ils adoraient le dragon. Ok. Souvenez-vous, on dit que cette bête-ci, le dragon lui a donné son pouvoir, son autorité, son trône. Donc en adorant cette personne-ci, on a adoré le dragon. Donc cette personne dont on est en train de parler, c'est une personne qui est liée au culte. Il faut que cela se comprenne. Voilà. L'adoration, c'est lorsqu'on fait le culte. Les présidents de la Bible n'ont pas de l'adoration. Ils servent avec le pouvoir de l'argent et ainsi de suite. Vous saisissez? Lorsqu'on parle de culte, ça touche le domaine spirituel. Lorsqu'on rend un culte. Est-ce qu'on se comprend bien? Ok. Maintenant, on dit, et ils adoraient. Regardez, on dit là, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Le seul verset-ci devait montrer identifiquement qui est la personne. D'accord? Donc, selon nous, dans la chapitre 13, on va parler de deux bêtes.
Et une fois, notre bête sera en présence, comme au verset 11, on va lire. Il faut qu'on lise jusqu'à on arrive là-bas. Maintenant, et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant. Ouais, écoutez très bien mes chers amis, la définition biblique de l'adoration. Il ne suffit pas, il ne s'agit pas juste de mettre pour cette oh Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, je t'adore. On n'adore pas Dieu en lui disant qu'on l'adore. On n'aime pas Dieu en lui disant qu'on t'aime. On prouve. On n'adore pas Dieu en lui disant, quand il dit à Dieu, Seigneur, je t'adore. Ce n'est pas ce que je dis qui est l'adoration. C'est l'attitude, ce que je dois faire qui va montrer que ceci c'est l'adoration. Par contre, on dit ici, ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant, donc, ils adoraient en disant, voici comment, en disant ceci, en disant cette chose qui va sortir de leur bouche, ils étaient en train d'adorer. J'espère qu'on se comprend, frère. Vous avez dit que je ne dois pas m'éloigner de la Bible, et je ne peux pas m'éloigner de la Bible. Il faut qu'on reste là-bas et on se comprend là maintenant. Il dit, ils adoraient la bête. Remarquez très bien que la bête avait l'autorité de Satan. On dit que c'est le dragon d'adorer, on fait ça encore. Maintenant, cette bête-là, les êtres humains sont de la regarder. Maintenant, finalement, ils ont pu adorer cette bête-ci. Que c'est la fois, ils ne sortent pas hors de la barrière. Ils ont pu adorer cette bête-ci maintenant en lui adressant des paroles. On dit que c'est cette parole-là qui montre que c'était à nous d'adorer. On se comprend? Ok, maintenant, regardez. Disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Donc le simple dit que l'église catholique c'est la plus grande des églises. Tu as l'air d'adorer l'église catholique sans t'en rendre compte. Dit la Bible. Vous voyez, c'est pour ça que les choses de Dieu là, la façon de Dieu de considérer les choses, c'est pas comme ça. Il y a une chanson d'adoration. Adorons maintenant. Adoration c'est quoi, bien aimé? Adoration c'est quand on chante doucement devant Dieu, on balance le corps. C'est le slow du chrétien. C'est ça qui est l'adoration. We worship you. On baisse ton ami. Comment lâcher le coup ne pas t'arrêter? Dis-moi comment lâcher le coup ne pas t'arrêter. En voyant même les lampes vont couler, tu penses que c'est ça que tu es en train d'adorer. Regardez bien. Maintenant, lisez seulement Apocalypse et voyez tout simplement comment les anges sont en train d'adorer. On dit qu'ils adoraient en déposant l'autre en disant que tu es digne, notre roi de régner, car que tu as été immolé et tu as racheté au peu. En disant ça de lui, on l'adorait. Amen. On continue. Donc, on dit que les habitants de la terre adoraient le dragon parce qu'il avait donné son autorité à la bête et ils adoraient la bête en disant qui est semblable à lui, qui peut combattre contre qui. Parce que l'autorité lui a été donnée de lutter contre les seins, de les vaincre. Il avait la domination maintenant. À ce moment-ci, prononce le nom de Jésus, non pas les faire. En ce moment-ci, prononce le nom de Jésus, non pas les faire. Quand tu as fini, dis au nom de Jésus, j'envoie le sang sur ta main, tu ouvres les yeux, le monde dit que tu as fini. Là, bam! En ce moment-là, écoutez très bien, c'est pour ça que je vous avais dit que les dons spirituels c'est pour la guerre. En ce moment-là, la période-ci, les dons spirituels ne fonctionnent pas parce que ceux qui ont les dons spirituels sont partis. Donc, s'il n'y a pas le don authentique, d'abord, même si tu as le don authentique, tu ne seras même pas sur la terre. Avançons nos frères. Verset 5. Et il lui fut, souvenez-vous, on va parler de plusieurs bêtes ici. Donc chaque fois qu'on va dire par exemple lui, il, faites attention, si vous ne saisissez pas ce qui est lui, qui est il, arrêtons et observez, parce qu'on va identifier qui est la bête. D'accord? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Donc il y a des termes comme ça qui nous commencent à nous envoyer, à nous montrer la direction de la bête. Quand on parle de l'adoration, on voit que c'est le culte. Le blasphème, c'est dans le culte. C'est dans la religion. Comment vous dites là? C'est dans l'adoration. Quand il parle d'adoration, vous comprenez, n'est-ce pas? C'est dans les choses cultuelles où il y a les blasphèmes, où il y a l'adoration. Ce n'est pas dans les affaires politiques. Donc ça veut dire que cette style de bête-ci, ce n'est pas une bête politique. Vous commencez à comprendre, frère? Ok, nous avançons donc maintenant. Ils adoraient, non, au verset 5, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Alors, on a dit tout à l'heure 42 mois, c'était 1260 jours, qui est 3 ans et demi. N'est-ce pas? Maintenant. Et elle ouvrit, elle, la bête. Il dit identifions la bête. Le but ici, c'est identifier d'abord la bête. Lorsque la bête sera claire, lorsque vous posez la question, vous allez dire que la bête c'est telle chose, je vais vous donner directement quelle est son image. Et gardez à l'esprit, frère, que la définition de l'adoration a été donnée. D'accord? Ok. Gardez-vous à l'esprit ceci. Lorsque je vais vous poser, après qu'on va finir de lire concernant cette bête-ci, lorsqu'on va identifier que, d'après la Bible, donc, quelle est cette bête, si vous me donnez la réponse, je vous donne son image. D'accord? Ok, regardez bien.
Et elle, c'est de comprendre pourquoi Dieu nous a envoyés pour prêcher ces choses-ci. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre, contre Dieu. Vous savez, les politiciens, ce n'est pas leur rôle là-bas. Les politiciens, ce n'est pas leur rôle. C'est au niveau du culte que ça se passe. On continue. Pour blasphémer Dieu, son nom et son tabernacle. Et ceux qui habitent dans le ciel. On a réglé ça aujourd'hui. Verset 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Je dis voilà. Il lui fut. On a donné les caractéristiques de cette bête-là. Voici ce qu'il avait à faire. Va faire, pour qu'on adore, blasphème, parler contre Dieu. Où est-elle, n'est-ce pas? Donc cette bête, doit être quelqu'un de religieux. On est d'accord? Ok. Maintenant, on dit qu'elle va faire la guerre aux saints. Les politiques ne font pas la guerre aux saints comme ça là. Lorsque ça touche le matière religieux, on va commencer à donner les lois que tu respectes, que tu respectes ici, on va te tuer. Un peu comme Mohamed a fait par exemple. Tu es dit que Allah est Dieu et que Allah est le seul Dieu et je suis son messager. Je ne fais pas un coup de tête. Avant qu'il ait le tu dis non, Allah est Dieu, pourquoi on te laisse tranquille? Alors ici, c'est l'adoration culturelle. D'accord? C'est dans le culte. Verset 7, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Vous y êtes? Ces choses-ci, c'est réécrit encore dans Apocalypse chapitre 17. Lisons, allons rapidement au chapitre 17 et rentrons là rapidement. Chapitre 17, on va y revenir. Regardez le chapitre 17. Verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 couverts, et il m'a adressé la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Et la grande prostituée, regardez bien, qui est assise sur les grandes eaux. Vous y êtes? Qui est assise, c'est une grande prostituée, donc c'est une femme. Prostituée parce qu'elle a le vœu de mariage, elle vit dans la fornication. D'accord? Ok. On dit qu'elle est assise sur les grandes eaux. Allons-y au verset 15 rapidement, verset 15, et lisons quelque chose. Verset 15. Et il me dit, vous y êtes? Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Vous avez vu? C'est la même chose qu'on a vu dans l'Apocalypse chapitre 17, chapitre 13, là, verset 7. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc, cette femme-ci, voilà une femme. Écoutez très bien. Écoutez très bien. On dit que c'est une femme. Verset 2 de l'Apocalypse, maintenant 17, regardez. C'est avec elle, cette femme, que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Donc cette femme-ci n'est pas un roi. Remarquez la façon que j'ai dit. Il dit que cette femme-ci n'est pas une, entre guillemets, roi. Elle est seule et il y a les rois. Elle va vers les rois, une femme. Donc, parce qu'elle n'est pas un roi. D'abord, elle n'est pas un roi. Je ne dis pas qu'elle n'est pas une reine. Regardez bien l'expression. Elle n'est pas un roi. L'entité dont on veut parler, c'est une femme. Donc, c'est une église. Elle n'est pas un roi. Elle n'est pas vers les rois. Les rois, eux, sont différents. Mais il y a quelque chose en elle qui est similaire à ceux des rois. Observons. Vous y êtes? On dit, verset 2, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont délivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme. Vous y êtes? Assise sur une bête écarlate. Vous avez vu là, n'est-ce pas? Vous avez vu? C'est-à-dire que la bête dont on va l'identifier, il y a une femme. La bête porte la femme. La bête porte la femme. La bête porte la femme. On avait vu ce que c'est que les bêtes depuis Daniel ici. Vous y êtes? La bête porte la femme. On dit, plein de noms de blasphèmes ayant 7 têtes et 10 cornes. Chaque fois encore, cette femme, cette bête-ci, il y a des identifications par rapport au culte religieux, le blasphème, le nom de blasphème. On n'a pas le temps d'entrer dans ces choses-ci. Cette femme, verset 4, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or. Vous voyez les caractéristiques, n'est-ce pas, de la femme? Des pierres précieuses et des perles. Elle tenait dans sa main une coupe. Donc c'est une église qui célèbre les saints avec des coupes. Et la coupe n'est pas n'importe quoi, elle est une coupe d'or. Remplie, donc on dit que la Sainte Sainte se trouve, les communions se trouvent dans la coupe. Et le Dieu qu'elle sait se trouve dans la coupe, la forme de Dieu, le rond qui est sur la tête de ses saints. Ça se trouve dans la coupe qu'elle a dans la main, dans la forme là. Parce que la communion que nous avons, du pain que nous avons sur la table, nous communions à la mort et à la souffrance de Christ que nous servons. Donc ils communient avec pour eux dans la boîte. On dit que dans son nord là, là-bas se trouvent donc les choses, les dieux avec qui elle s'est prostituée. Le dieu Apollon. On y va? Verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande. Vous y êtes? La mère, la maman, celle qui engendre. La maman, cette femme qui a accouché. Une mère a accouché. La mère des impudiques et des abominations. On a dû identifier la marque de la bête et l'image de la bête, d'accord?
On dit donc que cette femme-là était une mère finalement. Donc, et elle a engendré, elle a accouché. Dans Ézéchiel, vous entendez telle mère, telle fille. Vous avez vu ça dans votre Bible, frère? Ok, regardez. On dit, verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominables de la terre, des abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Vous voyez après? Donc voilà exactement ce qu'on a dit là-bas dans le chapitre 13. On a dit qu'il va faire les guerres aux saints, il va les vaincre. Et c'est elle qui était coupable du sang de Jésus, cette bête-là. On y va? Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Alors, voilà donc le verset révélateur. Quand Jean va voir cela, il va dire, mais cette femme-ci, mais c'est pas quelqu'un, n'est-ce pas l'épouse de Christ ici? Comment il a des perspectives de Christ? Donc à la façon extérieure de voir, il sait Christ. Mais derrière, c'est le pouvoir des dragons pour persécuter les enfants de Christ. Mais pourtant, il ne s'est pas passé pour Christ. L'antichrist est chrétien. Et l'ange me dit, verset 7, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme. Le mystère quoi? Et de la bête qui la porte. Et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de la ville et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, pas n'importe qui, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre des vies, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle réparaîtra. Elle réparaîtra cette bête. C'est ici l'intelligence qui a la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Une seule ville dans le monde entier où les 7 montagnes sont, il y a une 7 montagnes, c'est la ville de Rome. Donc on dit que les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme, l'église. Donc l'église a son siège dans une ville où il y a, frère, Dieu a fait tout et tout pour que ça soit clair. La femme que tu as vue, l'église là, qui porte le nom de blasphème, qui tu as tué les chrétiens là, elle va loger dans un territoire sur la terre où il y a 7 montagnes. Et il a écrit ça en l'an 95. Plus de 600 années plus tard, le chef de l'église catholique va venir construire son petit au Vatican. En faisant ça là, il parle à Rome. Il ne sait pas que c'était écrit que c'est là-bas qu'il va être. Mais c'est merveilleux ça, non? C'est merveilleux. On continue. Donc, l'ange dit à l'apôtre Jean que je vais t'expliquer le mystère de la femme et de la bête qui la porte. La bête porte la femme. La bête porte la femme. Alors la bête c'est quoi? Attends, chapitre 13. Vous voulez voir la définition de la bête quand on parle de prophétie. D'accord? Ok. On continue, frère. Verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont, vous voyez que c'est la même chose qu'on a encore écrit là-bas. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, ça veut dire si ton nom n'est pas dans le livre de vie, tu montes, tu descends, tu vas seulement te mettre ton front au sol. Il n'y a pas de façon de faire l'écrit. N'essaie pas de chanter. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom, ça ne sert à rien. Dis à ton voisin que le crayon de Dieu s'est cassé. Dis à ton voisin que le crayon de Dieu, lorsqu'il a fini d'écrire le nom, dès la fondation du monde, il a cassé le bout. Il y avait de tels crayons dans le royaume. Voilà. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Voilà, donc il n'écrit plus de noms là de nouveau. Maintenant, dis à quelqu'un maintenant, mais il y a une chose que tu dois savoir. Le côté où il y a la gomme est encore neuve. Donc il peut effacer. Comme il a écrit déjà, il ne réécrit plus. Mais il peut effacer. Voilà. Donc c'est écrit pour toujours, pour effacer, mais il ne réécrit plus. On dit cette catégorie de personnes qui vont adorer ceux dont le nom n'a pas été écrit pour la fondation. Donc, quand Dieu, vous montez, vous descendez, vous allez voir la sémence prédestinée ici. Quand Dieu a créé avant que ses enfants étaient là, il a mis les noms dans la liste parce que chacun connaît ses enfants. Vous pouvez me dire que j'ai combien d'enfants, comment il m'a dit 7 enfants, que j'ai 2 enfants. Il connaît ses enfants. Et le vrai problème, c'est que toi et moi qui sommes ici, si tu sais que ton nom n'est pas écrit, monte, descends, tu ne pourras pas faire autrement. Mais si tu es là que ton nom est écrit, tu t'amuses, on peut plutôt effacer. Je vous ai expliqué plusieurs fois les 3 catégories là, dans la Bible. N'est-ce pas bien aimé?
Ok, donc, on dit donc que ce sont ces gens-là qui vont, et on dit tous les habitants de la terre. Vous voyez comment je vous ai parlé du langage de Dieu chaque fois. Si on dit tous les habitants de la terre, tu as compris que tous les êtres humains sur la terre. Après on dit ceux dont, tous les habitants de la terre, ceux dont. Le nom n'a pas été écrit. Donc, c'est dans ce groupe qu'on a dit que tous eux. C'est pas tout le monde finalement. Dis à ton voisin le langage de Dieu. Le langage de Dieu. De la même façon, quand on dit par exemple que c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. C'est pas tous les hommes, les êtres humains sur la terre. Vous allez expliquer ça plusieurs fois, non? Parce qu'il ne peut pas que tous les hommes soient sauvés. Et que dès le départ, les gens, certaines personnes n'ont pas été écrits. Vous voyez, n'est-ce pas? Ok. Verset 9. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende. Regardez la façon que la personne d'esprit parle. Regarde. Lorsqu'il parle à l'église, il va dire si celui qui a les oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises. Ici, il dit que si quelqu'un a l'oreille qu'il entend, l'église n'est plus là. L'église n'est plus là. Ce n'est pas à l'église qu'on s'adresse. On avance. Verset 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. En fait, il veut dire que si quelqu'un est destiné pour la captivité, le langage qui est là-bas, c'est que si tu es destiné pour la captivité, de toute façon, tu y parleras. Les gens qu'on a traduit ça de cette façon-ci. Ce qu'il a dit là, c'est que si quelqu'un est destiné pour la captivité, il va seulement partir. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Donc, si tu es destiné à être tué par l'épée, tu vas sauf être tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Remarquez sur la façon dont on parle des saints cette fois-ci. On a dit que on a trouvé on a trouvé le sang des saints chez elle. Maintenant, observez maintenant. C'est la bête, la seconde bête qui va faire l'éternel, que l'autre bête, on fait l'image de cette bête-là. Il y a une seconde bête qui va devenir. Déjà ici, est-ce qu'on a compris qui est cette bête? Il veut que tout le monde me dise. La bête, c'est qui? Mais attends, vous avez dit oui, tout le monde. Maintenant, dites-moi, qui est cette bête? Ou bien je vais personne par personne. La bête, donc, qu'on a vu, c'est qui? La bête, c'est qui? Mais lorsqu'on dit c'est Rome, Rome, c'est une ville. Si une église catholique, c'est une construction. Si la Vatican, c'est un quartier. Papoté. Donc ceux qui incarnent là, ceux qui s'assèrent là-bas, on dit le dragon lui donna son trône. Vous avez vos frères qui sont les prêtres. Le dragon lui donna son trône et l'autorité pour qu'il l'exerce là. C'est un être humain. Ce n'est pas un système. Pourquoi? Parce qu'on dit clairement que Satan sera jeté dans le feu là où il y a la bête. C'est pas ça? La bête doit être un être, c'est pas une église, c'est pas une institution. Oui. À ce cas-ci, le trône a quitté Pergame pour Rome. Vous pensez que quoi? Vous savez, Satan a plusieurs trônes. Un peu comme écoutez bien, un peu comme Paul Biya. Vous savez qu'il y a la présidence de la République dans tous les cas, chez lui. S'il vient ici, il a un endroit où le président c'est loge. Mais il a le principal à Yaoundé. S'il va à Bamenda, il y a un président là-bas, à Bouya, il y a un président. Vous savez ça? Oui. Ok. Ce que vous savez comme ça là, Satan a une autre quartier général à Hollywood. Il a l'autre à Hollywood. Il a l'autre à Pergame. L'autre à Pergame, c'est dans la zone de la Suisse. D'autres là-bas. Donc il a le quartier général, il se promène. C'est comme un chef militaire, il se promène partout. Mais le principal, quand il vient sur la terre, c'est ça à l'est, c'est au Vatican. C'est là-bas qu'il y a l'adoration. Les autres là, le plat, c'est pour avoir les biens de ces mondes aussi. C'est là-bas qu'il y a l'adoration parce qu'il attire l'énergie de tous les peuples qui sont là-bas, de tous les peuples de langue, partout. Voilà pourquoi les démons les plus têtus, c'est les démons de la religion. Moi, je connais seulement 3 églises, catholiques, protestants et les musulmans. On confond les musulmans à l'église maintenant. Vous voyez là, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, cela identifié. Lisons rapidement où notre va venir, verset 11. Puis j'ai vu monter de la terre. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête. Vous y êtes? Qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Et qui parlait comme un dragon. Vous voyez, la façon que si vous lisez seulement l'histoire des États-Unis, comment ils ont sorti en 1700, avant la Constitution. Les pères fondateurs, Abraham Lincoln et autres qui sont constitués pour parler. Parler du pays de la liberté, mais c'est à l'intérieur que la plus grande des corruptions, les plus grandes des privations de liberté des droits de l'homme se trouvent. Alors avancez, ce n'est pas le temps de parler de ici. Verset 2. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Elle exerçait toute l'autorité. Toute l'autorité. Donc maintenant, si vous regardez sur la terre, maintenant, vous allez remarquer comme si le gendarme du monde, c'est qui? Non. Vraiment? C'est les États-Unis. Les États-Unis, il va quelque part, l'ONU vote quelque chose qui ne va pas, il continue à partir. Il dit que les États-Unis veulent aller quelque part. Est-ce que les États-Unis ont voté, est-ce que l'ONU a voté quelque chose pour qu'ils partent pour la guerre en Irak? Ils sont partis, on leur donne les sanctions. Elles sont données les sanctions aux États-Unis. Qui tente alors, il confirme.
On dit que cette bête-ci, la deuxième, a exercé toute l'autorité de la première bête. Donc il est censé, c'est Rome qui est censé dominer. Mais pour le moment, celui-ci exerce son autorité. En sa présence. Quand cette autorité est là, cette bête-là est là. Les deux sont... Mais c'est terrible, frère. Regardons. Elle opérait des grands signes. J'espère qu'elle n'est pas sauté là. Je n'ai pas fini. Elle faisait la terre, voici 12, la partie B, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure montée avait été guérie. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Oui. Donc, pendant qu'elle exerce cette autorité-là, elle donne la fait allégeance avec les catholiques pour que tout le monde va vers là. Vous voyez ça, frère? Est-ce que vous voyez? Vous voyez, frère? Ok, avançons. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Vous voyez, on va parler dans Matthieu chapitre 4, chapitre 24, des signes dans le ciel. Les satellites qu'on va envoyer dans le ciel, qui vont aller toucher le ciel, le signe. Les gens vont aller dans le ciel. Les gens vont aller chercher des choses dans le ciel. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en sa présence. Et la bête, et en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. C'est là où le problème arrive maintenant, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, il peut parler. Tout à l'heure, il demandait que c'est qui vous avez dit Vatican. Il dit non, Vatican, c'est une construction. Et vous dites que les catholiques, c'est une construction encore. Vous dites c'est la papauté. Frère, il y a des choses qu'on va dénoncer, les gens ne vont pas comprendre pourquoi on devait dénoncer. C'est lorsque vous commencez à comprendre dans les profondeurs de ces genres de versets, vous allez comprendre pourquoi pour qu'un homme s'élève au milieu des chrétiens. C'est un signe de l'antichrist. Parce que Dieu a fait que les frères tous sont là, frères, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui s'élève au-dessus des autres. Parce qu'à l'exemple, tu te lèves au-dessus des autres, pour gouverner sur les autres, une puissance t'est donnée. Alors, la marque de la bête, c'est toute réplique qui est conforme à la marque principale de la première bête. Vous avez saisi? Ok. Donc, voici le langage de la Bible. Les États-Unis qui sont en présence du Vatican, simultanément avec l'Union européenne, vont imposer aux gens de fonctionner comme l'Église catholique fonctionne. Ils vont avoir les mêmes choses. S'ils ont une charte, vous devez avoir une charte. S'ils ont des représentants, il faut que vous ayez des représentants. S'ils ont un archibishop, vous allez avoir un archibishop pour qu'ils puissent se réunir de cette façon-ci. L'image de la bête telle qu'il est, vous filmez les catholiques, vous filmez les protestants, ils sont identiques. Donc, imaginez que vous pensez qu'il devait parler d'une grande statue qu'on puisse adorer. Mes chers amis, vous avez vous montré donc quelque chose. On a lu Daniel, chapitre 3. On avait fait une statue pour que les gens adorent. N'est-ce pas? Okay. Observez la menace ici, observez. Dans le royaume babylonien, le principal Dieu qui était là-bas, c'est celui qui donnait l'interprétation des oracles. Frère, j'ai dit quoi? Puisque c'est moi qui dis, pourquoi je te dis exactement que c'est moi qui dis? J'ai dit quoi? Vous avez parlé de deux choses. La première qui était l'image de la bête. Oui. Je ne sais pas si c'est ce que vous demandez. Non, je dis ce qui vient de dire là maintenant. Ça veut dire dans le royaume babylonien. Oui. Le Dieu qui était là, c'était lui qui interprétait les oracles. Oui. L'image qui était là-bas, c'est l'image de Dieu qui interprétait les oracles. Je veux que c'est ce que je viens de dire. L'image l'a représenté qui? Ça représentait qui? Le nom de ce Dieu-là, c'est comment il s'appelle? Je vais te poser la question. Le nom de Dieu, de la statue-là, c'était qui? Comment Daniel s'appelait? Donc c'était l'image de celui qui interprétait les oracles. L'église de Rome a la seule autorité sur la terre, d'après la théologie catholique, à interpréter les oracles de Dieu. J'ai dit c'est lourd, ça. Ok, je vais revenir. Chapitre 2 de Daniel, Nebuchadnezzar a un rêve. Il ne va même pas donner l'explication. On dit que voici, il y a quelqu'un dans ton royaume qui a l'esprit des dieux. Ce n'est pas une chose, c'est que l'esprit des dieux habite en lui. Il peut donner l'interprétation. Quelle est l'interprétation? Remarquez très bien, lorsqu'on avait pris Daniel, déjà du peuple juif, pour le mettre à part, on lui a donné le nom de Belshazzar directement. Alors, on a donné le nom après qu'il ait interprété. On l'a vu, on l'a donné, quand on a donné Abednego ici, Shadrach, Meshach, qui sont les noms babyloniens, on a tout tourné vers lui, on a dit Belshazzar.
Alléluia. Ok, maintenant, c'est Belshazzar qui va aller donner l'interprétation au roi. Regardez bien. Je veux que vous voyez les images qui sont présentées. Voici Belshazzar qui va vers le roi. Et ce roi-ci va faire en sa présence qui est cette image ici pour que les gens puissent adorer. C'est. Vous faites n'importe quoi avec la Bible, ça doit être partout là-bas. On a dit ici qu'il y avait deux bêtes. La bête qui montait de la terre faisait que l'autre bête qui était en sa présence, il gouvernait en sa présence. Mais observez bien que celui-ci manifestait toute sa puissance alors que celle-ci était présente. Il dit dans Daniel là maintenant. Ok. Dans Nebuchadnezzar, celui qui avait l'autorité. Le Dieu qui était adoré, c'était Belshazzar. Mais Nebuchadnezzar avait l'autorité. Mais celui qui a été adoré était Belshazzar. Mais c'est Nebuchadnezzar qui faisait que tout le monde adore Belshazzar. Et Belshazzar, c'est celui qui donne l'interprétation au roi. Celui qui va vers les rois. Souvenez-vous, je ne parle plus de Daniel. C'est Daniel qui joue ce rôle-là de prophétie. Oh! Tu comprends ma soeur Ali? Parce que tu vas rentrer, vous allez faire des rêves là-bas. Vous avez compris le scénario, frère? J'ai dit, dans Apocalypse chapitre 13, il y a deux bêtes. L'une qu'on veut identifier et l'autre qui est un pouvoir politique. Il dit, ce pouvoir politique qui va susciter, qui est sorti, exerce toute l'autorité de cette bête-ci. En sa présence, le Dieu doit être côte à côte. Alors dans le livre des on a lu ça tout à l'heure, quand on a lu le chapitre 13 théologique retrouvé dans Daniel, il faut que toutes ces choses-là collent dans Daniel. Dans le livre de Daniel, donc, tout le peuple est réuni et c'est un roi qui a ordonné, c'est un roi qui a ordonné qu'on adore cette bête. C'est un roi qui a ordonné, c'est pas la bête qui a dit adorez-moi. C'est eux qui ont fait l'image de la bête pour qu'on puisse l'adorer. Est-ce que vous me saisissez? Ok. Et cette bête dont on devait adorer s'appelait, et Daniel s'appelait, c'est prophétiquement qu'on a donné le nom de Belshazzar pour qu'on puisse comprendre ce qu'on a décrit dans l'Apocalypse ici. Le nom de Belshazzar a été donné du nom de Dieu que Nebuchadnezzar servait. Comment il lui a donné le nom là? C'est pas parce que Daniel n'est d'abord venu donner les interprétations avant qu'on a donné le nom. Remarquez au chapitre 1, chapitre 2, on a donné le nom de Belshazzar à Daniel. Du nom de Dieu de Nebuchadnezzar. Alors donc, l'image prophétique qui est présentée, c'est ceci. Le pouvoir politique qui sera en place, qui va exercer toute l'autorité de l'autre bête en sa présence, c'est ce pouvoir gouvernemental, donc du politique, qui qu'on adore celui-ci. Le Dieu qui est derrière celui-ci qui est censé donner les oracles. Donc Belshazzar représente cette personne-là qui interprète les oracles. Or, Belshazzar, ce n'était pas Dieu du ciel de la terre. Tu comprends là? Belshazzar qui était adoré à Jérusalem, chez les Babyloniens, ce n'était pas le Dieu de la Bible, ce n'est pas le Dieu des Hébreux. Le nom Belshazzar, c'est le nom des dieux qui est là-bas. Donc, tu vois, Nebuchadnezzar, c'est autre Dieu. Doucement, ne posez pas la mot. Quelque chose va arriver. Nebuchadnezzar, c'est autre Dieu. Bien que l'autre Dieu sur lui parle. De la même façon, comme celui-ci, le pouvoir de Dieu a été donné, il parle comme un dragon. Il parle comme un agneau, il supporte les Juifs chaque fois. Vous savez bien, ce roi supporte les Juifs. Ce roi supporte les Juifs, Nebuchadnezzar supportait les Juifs. Il préservait les Juifs. Il donnait le Juif au couleur. Comme les États-Unis ont pris les Juifs parmi eux. Ils se trouvent même à la Maison Blanche. Et frère, ça ne peut pas changer. Tout est prophétisé là-bas. Alors, Nebuchadnezzar se place là. C'est pour ça que, frère, tu peux jouer le rôle de Nebuchadnezzar. Non, prends ton trône, non. Est-ce que Nebuchadnezzar se lève, il faut comment? Les populations, allons-y comme ça. Voilà Nebuchadnezzar. Qui va jouer le rôle de Belshazzar et Daniel. Bon, souvenez-vous, la personne qui se présente c'est Daniel, mais l'image c'est Belshazzar, d'accord? Il y a les frères qui vont jouer les films d'action ici là. Viens ici, frère. Voilà. Frère Michel, lève-toi un peu. Donc, quand le roi se lève, c'est pour donner l'ordre. Voilà toute la population qui est de la diaspora. Je suis en train de décrire le scénario qui se passe dans Daniel 3, qu'on a lu là. Et c'est ce scénario qui est décrit maintenant pour la fin du temps d'Apocalypse chapitre 13. D'accord? Jusque-là, il fait seulement pour qu'on voit l'image de la bête. Nebuchadnezzar est roi. Celui-ci, je dis bien, la personne qui est là, c'est le prophète, parce qu'il est censé prophétiser. Mais la personne qui l'incarne, c'est une bête, qui est objet d'adoration. Belshazzar. Il sait un Dieu qui s'appelle Belshazzar, une puissance dans les lieux célestes, parce que les puissances dans les lieux célestes gouvernaient sur celui-ci. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ok. Nebuchadnezzar, avec son autorité, fait de telle enseigne que
toute personne qui est ici là se tourne vers son Dieu qui est Belshazzar. Donc ce n'est pas lui qu'on adore. Alors la Bible déclare dans l'Apocalypse chapitre 13 donc cette bête qui montait de la terre exerçait toute l'autorité en présence de celui-ci. C'est en présence de celui-ci. Et il faisait que tous les habitants de la terre, ceux dont le nom adorent la bête, la première bête qui n'était plus, qui revenait. Voilà, n'est-ce pas? Vous comprenez bien aimé? Ok. Cette bête-ci, c'est un objet d'adoration, donc c'est religieux. Lui-ci, c'est un pouvoir politique. Et dans les deux, tous les deux exercent le pouvoir du dragon. Frère, un voleur, c'est Satan qui lui donne le pouvoir. Un kidnappeur, c'est Satan qui donne le pouvoir, mais il y a un voleur qui donne le kidnappeur. Un homosexuel, son rançon vient de Satan. Un menteur, son rançon vient de Satan. Un homosexuel, quelqu'un peut être homosexuel, il lui voit, il ne manque pas lui tranquille. Vous savez ça, n'est-ce pas? Quelqu'un peut être menteur, bien, mais n'est jamais homosexuel. Mais les attributs là sont les attributs de Satan. Donc celui qui est ici, qui est à Nebuchadnezzar, c'est une autre branche de l'armée satanique. C'est-à-dire que c'est une autre onction de Satan qui est ici. Du gouvernement, parce qu'il y a l'attribut de gouverneur aussi dans Satan, le dominateur. Ici, il y a une autre partie de Satan qui est l'attribut Dieu, c'est-à-dire que l'objet d'adoration, qu'on veut adorer. C'est ça qui est exprimé ici. Ici, c'est l'attribut de domination. Pour que l'attribut de domination subjugue les gens à adorer. Vous savez, pour que l'attribut de domination, il utilise ça. Frère, tu saisis? J'ai une question. Oui. Qui me trouble. Oui. Quel est le Dieu donc que celui-ci prie pour interpréter le rêve de celui-là? Ça veut dire qu'il n'a pas compris. Je dis qu'il y a deux personnages ici. Je viens de dire que le Dieu que celui-ci, c'est celui qui donne les oracles à celui-là. Donc c'est Belshazzar, selon lui, qui vient donner les oracles, qui vient dire les choses qui vont s'accomplir. Voilà pourquoi il adore. Voilà pourquoi le pape peut. Voilà, on va pas aller vers le pape, se prosterner, il fait ce mouin. Il fait un bisou sur sa bague. Attends d'abord, tu comprends un peu, n'est-ce pas? Celui-ci, je dis bien, il y a deux personnages. Il y a le prophète qui a de jouer ce rôle. Il y a le prophète qui a de jouer ce rôle-ci. Voici pourquoi ce personnage-ci, dans la Bible, est appelé le faux prophète, qui va vers le roi de la terre pour le séduire. D'accord? Tu as lu l'Apocalypse, frère? Voilà pourquoi je vous avais dit que vous lisiez. Si vous lisez cette explication, ce sera facile comme ça. Ce personnage-ci, il y a le prophète Daniel ici, il y a le Dieu Belshazzar. Il faut que j'ai pas une. Daniel était Non, c'est pas une personne, ça va faire choix. Je n'ai que une personne. Daniel était possédé par Belshazzar. Même Daniel qui est là-bas au niveau a commencé à me poser le problème maintenant. Attendez. Même Daniel lui-même a commencé à me poser le problème. Il dit que tu veux me dire que j'étais possédé par Belshazzar? Vous voyez, je suis en train de dire quelque chose que la personne de Daniel. La personne de Daniel était un prophète. Sa vie prophétisait, bien que c'est Dieu qui lui parlait de l'oracle. Mais le roi qui était là-bas, ce n'est pas le Dieu. Ce n'est pas le Dieu de Daniel qui voyait là-dedans. Il voyait Belshazzar. C'est terrible ça. Hein? Vous comprenez? Mais le but de ce qui est écrit ici, ce n'est pas pour les Babyloniens, c'est pour l'église, pour nous. C'est pourquoi c'est écrit. Si Daniel chapitre 3 ne se trouve pas dans la Bible, vous aurez du mal à comprendre Apocalypse chapitre 13. Ok, maintenant, je recommence encore ce qui est dit. Nebuchadnezzar a fait une statuette, une image de son Dieu, pour que les gens puissent adorer. En adorant ce Dieu, cette statuette qu'on est en train de voir, on a d'adorer le Dieu qui est derrière. Vous comprenez? Et celui-là sort une loi de terre, c'est que si celui qui n'adore pas cette statuette, cette image, il n'est pas avec lui, donc on va le zigouiller, n'est-ce pas? Ok. Intéressons-nous maintenant, c'est compris avec le pouvoir politique, n'est-ce pas? Parce qu'il faut qu'il y ait les États-Unis avec les catholiques, face à face, d'après les prophéties de Daniel chapitre 3. Il faut que ce soit comme ça. Donc si on trouve le moment sur la terre, on va dire que toute personne qui n'adore pas, il faut que quelqu'un dise ça. Or, ce n'est pas le dragon lui-même qui dit que adorez-moi. Il suffit quelque chose, quelqu'un qui va faire pour que votre attention soit guidée là-bas. Comme Belshazzar faisait, comme Nebuchadnezzar faisait, que les gens adorent. Nebuchadnezzar n'a pas fait sa statuette à lui. Nebuchadnezzar n'a pas fait une statuette représentant son image, qu'on l'adore. C'est statuette de son Dieu. Est-ce qu'on s'est saisi? Maman et l'enfant se comprendre? Que vous assoyez bien aimé. Je croyais que l'exemple que j'ai pris là devait être propre pour qu'on puisse comprendre là. Sinon, oui frère. Ce que j'ai pensé que c'était une image de la réalité, c'est écrit. Mais tout ce qui est dans la Bible dans l'Ancien, c'est l'image. Tout à l'heure, j'ai pris Daniel, j'ai parlé d'Apocalypse chapitre 13, j'ai dit que vous regardez très bien comment. Et on a dit que pendant qu'on adorait cela, Daniel avait fait écran, parce qu'il jouait le rôle de Dieu là. Mais en réalité, il était éclipsé. On n'a même pas mentionné. Donc l'église avait été enlevée. Tu n'étais pas encore là quand on parlait de ça.
Non, je suis. Et j'ai donc dit que dans l'Apocalypse chapitre 13, ça se trouve de la même façon. Quand on a adoré l'image de la bête, le vrai adorateur n'est plus là. Écoute, mon problème n'est pas en train de me voir, mais je suis en train de comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Parce que quand tu as parlé, j'ai compris, donc, selon la photo, pourquoi tu as parlé de la photo. C'est la même façon que toutes les églises ont pris l'exemple là-bas. Applaudissez pour le frère. Applaudissez donc pour le frère. Applaudissez donc pour le frère. Applaudissez pour le frère. Alors, toute réplique dénominationnelle a été copiée de l'église catholique. Voilà pourquoi la Bible a parlé tout à l'heure des mères des saints pudiques. Vous avez vu, n'est-ce pas? Voilà donc le grand danger de fuir. Pourquoi il faut fuir les dénominations. Voici donc le mystère. Parce que tous ceux qui sont ici à l'intérieur vont prendre la marque de la bête. Tous ceux qui sont ici à l'intérieur, s'ils ne sortent pas, ils vont prendre la marque de la bête. Voilà pourquoi Dieu a donné l'injonction de sortir du milieu d'elle. Voilà, n'est-ce pas? Alors, il y a un enseignement, c'est pas dans un enseignement audio bien écrit, il y avait dit que toi, pasteur, il n'y a pas de représentation dans la Bible des pasteurs qui dirigent une seule assemblée. Un pasteur d'une assemblée. Vous devez savoir que le prince de la puissance de l'air vous a séduit et vous a communiqué sa vision, son image pour que vous représentez. Vous allez vous parler contre les catholiques, vous êtes ses filles. Vous avez remarqué, vous avez écrit ça dans le réveil. C'est de ça que je voulais parler. Voilà. C'est de ça que je voulais parler. Ça, je voulais parler. C'est-à-dire, tu vas vous prêcher contre les catholiques n'importe comment. L'église protestante va vous dire n'importe comment que les catholiques sont comme ça, ils prient Marie. sont les filles. C'est que quand une femme accouche d'une fille, la fille peut lui ressembler, mais les traits caractéristiques ne seront pas totalement. Donc le nez peut être un peu court, mais elle ressemble quand même sa mère. Donc le nez court peut représenter le fait qu'il y ait Marie là-bas. Donc prenez seulement Marie dans l'église catholique, mettez au niveau de l'église protestante, vous voyez quoi? Ça devient l'église protestante, l'église catholique entièrement. Parce qu'ils ont les habillements la même chose, la précise la même chose. Le chef là-bas, le grand chef là-bas, on l'appelle modérateur. Ils savent qu'il ne veut pas seulement dire pas. S'ils disent pas, ça donne la même chose. L'image de la bête. Ils ont commencé donc à fonctionner selon la réplique de cela. Ils ont commencé à fonctionner selon la réplique de cela. Conséquence, suivez attentivement là maintenant. Suivez attentivement. Conséquence, Belshazzar qui était le dieu qui donnait les oracles à Nebuchadnezzar. On va faire le temps qui est plus Belshazzar. C'est-à-dire que si tu fuis celui-ci, celui qui donne les oracles, les catholiques, l'évêque de Rome est le seul détenteur d'interprétation des oracles de Dieu. Vous avez lu ça dans les compositions de l'église catholique. Ok. Alors, l'église catholique, à cause d'une fille, l'église protestante, eux-mêmes aussi disent que hors de eux, il n'y a pas de salut. Tu fuis ici, tu adores ici, tu en es adoré l'image de la bête. Donc, essaie de répliquer. Tu fuis l'église catholique, tu dis non. Tu sais, c'est le pentecôtiste, l'église pentecôtiste est sortie là-bas. Regardez comment on va commencer à coucher. Protestant, catholique, la mère des abominations. Les protestants sortent, les calvinistes sortent, les cornistes sortent, les baptistes sortent. Voilà, n'est-ce pas? Les témoins de Jéhovah, ils commencent à sortir. Faites des ramifications. Donc, à l'instant où tu prends le nom d'une dénomination, tu es identique à l'église catholique. C'est ainsi par la parole. C'est pour ça qu'on dit que tous les habitants de la terre ont été abreuvés de son impudicité. C'est au travers de cela. Donc, ce n'est pas qu'on a dit qu'aller commettre l'impudicité, ce n'est pas cela. L'impudicité, c'est que c'est au travers de cela que les faux enseignements sont donnés et ça contamine les gens. Vous comprenez, bien aimé? Donc, l'image de la bête, ce n'est pas un grand dessin qu'on a filmé que la bête, ce n'est pas ça dont c'est la question. C'est que la réplique de cette première bête, c'est pour ça que c'était important d'identifier qui est la première bête. Si vous identifiez, vous allez voir que toutes les choses se passent. J'ai utilisé un langage dans un enseignement de l'église catholique miniaturisée. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? L'église catholique miniaturisée. Pourquoi? Parce qu'il suffit seulement qu'on agrandit ta femme, tu te retrouves que tu es à Ouazigan. Un pentecôtiste va créer son église étant au Nigeria. Vous entendez dire qu'il est général Ovasia. Il est au Nigeria, son quartier général. Prenez ça pour l'église catholique, vous allez voir. L'église catholique a son quartier général au Vatican. Donc, le pape c'est le général Ovasia, mais c'est possible pour le catholique. Commencez à faire comme ça les branches. Les grands pasteurs sont nommés dans la région, exactement comme les archevêques. Changez les noms tout simplement. Vous voyez là, on se trouve, n'est-ce pas? Alors, Satan a communiqué une vision, et c'est ça qui a grandi comme ça. Satan a communiqué une vision qui a grandi comme ça. Parlons donc de la marque de la bête. C'est automatique là maintenant. C'est automatique là maintenant. Si vous comprenez l'image de la bête, vous comprenez la marque directement. Que non, c'est la puce qu'il faut qu'on mette sur la main. La puce a des informations. C'est ça que la Bible a dit parler. Que non, il y a une piste électronique qu'on est en train d'essayer aux États-Unis. Si on va mettre ça dans ton truc, il y a toutes les informations sur toi. Frère, c'est pas ça que la Bible parle. Lisons encore la marque de la Bible. Vous voulez qu'on lise? Lisons. Apocalypse chapitre 13.
que c'est la puce RID. Tout le monde entier au courant. Tout le monde est entier au courant que c'est ça qui va être la marque de la bête. Et vous m'amusez. Et tout le monde est entier au courant par rapport aux choses qui sont écrites dans la lettre. Regarde comment Satan distrait. On dit que l'antique a des on dit que non. Obama c'est l'antique, Obama c'est l'antique. Ici, il a de s'élever par ici. Obama c'est l'antique. Fais attention à Obama. C'est pas Obama qu'il faut faire attention. Mais chers amis, surveillez l'église catholique. C'est elle. C'est d'abord que ça arrive. Surveillez l'église catholique. Il y a deux personnages principaux à surveiller. Le dragon, celui qui parle avec comme le dragon va avoir son rôle. Mais surveillez l'église catholique et la Russie. L'église catholique et la Russie. C'est entre les deux. Vous savez, n'est-ce pas? L'église catholique et la Russie, c'est pas là-bas. Dans la zone. Si vous me comprenez. Dans la Bible, il déclare particulièrement que la Russie va sortir. Vous avez lu l'histoire d'abord de Gog et de Magog. Ils vont sortir avec l'Iran, la Syrie. Tous ces gens-là, ils vont aller. Il va férocer toutes les personnes. Remarquez tout ce que la Russie va faire. La Russie va donner des aides à certains pays européens. Les aides à certains pays européens, va les soutenir même militairement pour que, quand ils vont faire quelque chose, ils rallient sa cause. Et alors là, ils vont venir derrière lui pour venir suivre contre Israël. C'est n'est-ce pas? Ici, ils sont en train de soutenir beaucoup de pays islamiques. Ils ont le soutenir pour les islamiques, n'est-ce pas? Voilà. Pourquoi? Parce que la Turquie principalement va s'élever. Vous savez que les 7 églises que vous voyez dans l'Apocalypse là-bas se trouvent dans la Turquie. Vous savez que c'est en Turquie, ça se trouve en Ankara. Après, on n'a pas le temps de parler de toutes ces choses pour qu'on puisse regarder le pourquoi c'est en Turquie. Et qu'est-ce qui va se ressortir de la Turquie? Donc, lisons Apocalypse chapitre 13. Lisons à partir du verset 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Vous entendez, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que ce n'est pas une statuette, frère. Donc ce n'est pas une statuette. Il animait pour qu'il lui fût donné d'animer l'image de la bête. Donc ce n'est pas une statuette qu'on a construite pour que les gens adorent et puis surtout on va parler. C'est pas ça. Vous voyez là ça? Avançons, frère. Afin que l'image de la bête parlât, oui. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc frère, ça veut dire que l'affaire de l'antichrist, ce sera au niveau du chrétien. Ça sera dans le culte. Donc ça a travers avec l'adoration, avec le culte. D'accord? Ok. Donc il y a deux bras. Le bras politique et le bras religieux. D'accord? Il y a deux bras, le bras politique, le bras religieux. Ce qui est un peu important pour les chrétiens, c'est le bras religieux. Parce que tu tentes, tu es séduit. Dans la politique, quand un politicien parle, tu sais que c'est celui de me tromper. Mais le plus grave, c'est quand c'est au milieu chrétien. Je vous ai parlé de la dernière fois qu'ils vont s'asseoir pour réécrire la Bible. C'est ce qu'ils parlaient. Pour parler de cette Bible, ils vont repenser. C'est de l'autre côté, n'est-ce pas? Ok, si c'est de l'autre côté, c'est pour la Bible de l'autre côté. Avançons. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Désormais, ça veut dire que durant cette période aussi, les gens qui ne vont pas prendre la marque de la bête seront tués. C'est officiel. C'est clair. Donc, on dit tous ceux. Donc, ça veut dire que tu sois dans les champs, n'importe où. De toute façon, on avait dit malheur à la terre et à la mer. On n'a pas dit à la terre habitée. On a dit la terre. Donc, que ce soit dans les brousses, n'importe où. Donc, ne pense pas que tu vas construire une cabane ou à Bachabou ou n'importe où là, où on n'a pas te voir. On va seulement te voir. Si tu peux jeûner pendant 3 ans et demi, sans manger, sans boire, tu peux fuir dans on voit. Donc, avançons, frère. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite. Stop. Que tout le monde, remarquez tous ceux qui sont. Donc, il y a deux catégories de personnes. Écoutez très bien. Deux catégories de personnes se présentent sur la terre maintenant. Ceux qui refusent d'adopter ce système-là sont ceux qui ne refusent pas, on les estampille d'une marque. Marque veut dire un signe de distinction. Première chose, d'accord? C'est ça, n'est-ce pas? L'endroit qui est positionné, ce n'est pas n'importe où. On dit que c'est sur la main droite. C'est la deuxième chose. Donc, un signe de distinction sur la main droite. Avançons. Ou sur le front. Ou sur le front. Donc, c'est les alternatives. On dit soit sur le front, soit sur la main. D'accord, mes frères bien-aimés? Allons-y. Il faut qu'on regarde quelle est cette marque. Et elle fit que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque
le nom de la bête ou le nombre de son nom. 3 choses qu'on est censé avoir pour acheter. Je vais seulement prendre tout ça. Il faut qu'on s'arrête là pour que vous voyez d'où la nécessité ou nécessité qu'on dit qu'on va mettre la puce sur la main là. C'est insensé d'après la parole de Dieu. On dit que il y a 3 choses qui sont nommées là-bas. Soit un être humain a soit un. La main droite. Quoi c'est la main droite? Qu'est-ce que c'est la marque? La marque. Soit il a la marque, soit il a quoi? Le nom de la bête. Si ce n'est pas la marque, c'est le nom de la bête. Troisième chose, le nombre de son nom. Ou le nombre de son nom. Alors maintenant, frère, ça devient clair. L'Apocalypse, c'est clair. Ah, ok. Maintenant, regardez la distraction. Hey, en Amérique, il y a la puce RFID qu'on a de mettre. Tu peux aller de poteau. Avec ça, on a toutes les informations. On met sur la main droite, on met ici. Les scientifiques ont compris que si on mettait ici, c'est la distraction. Vous lisez la Bible, j'ai dit, vous lisez la Bible dit autre chose. Il dit bien, vous lisez la Bible dit autre chose. La puce RFID n'a rien à voir avec ce que l'Apocalypse dit ici. Ok. Après, le Saint-Esprit va plus loin en disant que, et ce nombre, c'est le nom de l'homme. Dites-moi en quoi la puce RFID ou bien n'importe quoi que ça contient le nom d'un homme. Dites-moi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela. Ou bien, comment vous êtes? On arrête. Comment vous vous réveillez comme ça? Vous profitez de l'obscurité, vous voulez dormir. Ils ont sauté un peu. Ne suivez pas cette distraction. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Ne vous inquiétez pas. Si elle pose une question d'une certaine façon, vous allez comprendre directement. C'est pour ça qu'elle laisse la suspense. Je laisse que ça soit suspendu comme ça. Là. Et c'est pourquoi elle laisse suspendu. Ok. Le nom de la bête. On a vu, la bête c'était quoi? La papauté. Ok. La papauté. Ok. Comment donc on a son nom? Tous ceux qui vont couler, qui vont voir le vrai, c'est-à-dire qui vont couler dans la doctrine, qui vont aller voir. Voilà. Vous voyez très bien que la Bible, vous commencez à comprendre ce que la Bible a dit dans le langage public. Ça veut dire qu'ils vont s'asseoir, ils vont s'uniter, ils vont sortir leur doctrine à eux. Et les gens qui seront en accord avec cela, quelqu'un m'a posé la question, je ne sais pas où, quelqu'un m'a posé la question sur la main d'association qu'on donne. Sur la main d'association, je ne sais pas qui m'a posé cette question. C'est-à-dire que, frère, Barnabas et Sauls se sont donné les mains d'association. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tu es nécessairement entré dans notre association. Ça veut dire que je suis d'accord avec toi. Que moi je vais chez les païens, je prêche, toi tu prêches chez les trucs, tu prêches, mais nous prêchons la même chose. La main d'association, il se donne les mains. Quand on regarde, on voit qu'il a donné la main d'association. La main d'association. Un accord. Un accord. Oui, frère. Donc, on a rien à voir avec ce qu'on nous appelle dans le passé, que c'est les marques ici. Ça n'a rien à voir. Il dit, mais ne vous inquiétez pas, ne touchez l'autre domaine. C'est tout du côté de Dieu, vous allez voir directement de quoi il est question. Donc ne pensez pas que vous allez voir les hommes avec le machin, vous allez dire, mais c'est bien fait ça, vraiment, c'est Hollywood et le Nollywood. Et vous savez qui contrôle Hollywood, n'est-ce pas? Vous savez qui contrôle Hollywood? Il dit, vous savez qui contrôle Hollywood, non? C'est Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Non. Ah, c'est qui? Donc c'est l'esprit de Satan qui vient dire que non, voilà comment on va écrire le 666. Donc Satan a répété la Bible. Dis à ton voisin, lis la Bible. Voilà. Et maintenant on dit que ce nombre-là était un symbole, en calculant par le chiffre, ça donnait 666. On ne s'intéresse pas au chiffre, on s'intéresse au nom. Le chiffre, ça veut dire que si tu trouves la personne, si tu calcules son nom, ça va donner 666, c'est le nom de la personne pour identifier la personne. Ce n'est pas le nombre qui est important. C'est que, je vais prendre un exemple pour que vous compreniez ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez. On dit que, par exemple, que la bête, les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise sont, les 7 cornes sont 7 montagnes où la femme est assise. Je dis, il y a une seule ville au Cameroun, enfin, dans le monde entier, où il y a une 7 montagnes. Vous dites, Yaoundé aussi est aussi appelée la ville aux 7 collines. J'ai dit oui, jusque-là on est d'accord. Mais y a-t-il quelque chose à Yaoundé qui est nu toute la terre? Vous dites quoi? Non, donc ça veut dire que c'est terminé. Il y a une autre personne, il faut qu'on cherche ça ailleurs. C'est ce que je veux dire. Qui est niveau toute la terre? Parce qu'on a dit, non, on n'a pas donné une seule condition. L'autre condition, c'est que on a dit que cette bête-là est niveau toute la terre. Et tous les rois de la terre sont là. À Yaoundé, il n'y a pas quelque chose qui est blanc tout le monde entier. Donc Yaoundé est exclu. Ça ne peut pas être Yaoundé. De
il faut regarder ailleurs. Il veut dire que les conditions qu'on a les deux, on pousse davantage la lumière pour qu'on identifie qui est la personne. Ce n'est pas la marque qui est le problème, ce n'est pas le chiffre sans qui est le problème, c'est la marque. On dit, si tu trouves cette personne, tu vas calculer son nom, ça va donner ce nombre-ci. Si on parvient à identifier la personne, Vicarius Philis Diez, vous calculez ça dans 666. L'autre, son nom, Dex Cléry, vous calculez ça dans 666. Est-ce que vous comprenez? Donc ça identifie la personne. Alors maintenant, ça veut dire il veut dire que toute personne qui sera sur ce système-ci, qui sache que l'esprit antichrist est en lui, il va adorer la bête sans s'en rendre compte. Amen. Alors finalement, la marque qui est sur le front, c'est l'onction de l'antichrist, pas une marque physique. Apocalypse chapitre 14. Remarquez dans un enseignement, je ne sais pas si c'est écrit ou c'est audio, j'avais dit ceci. Alors mes chers amis, vous adorerez le système ici, et vous entrez, sortez dans ce système dénominationnel, sinon vous prendrez la marque de la bête. Quand vous y entrez, vous prenez la marque de la bête, l'onction. Regardez Jean chapitre 1, Jean chapitre 2, verset 18. Mais bien aimés, c'est la dernière heure. Et vous, comme vous avez entendu qu'il y a plusieurs qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists dans le monde. Oui, parce que là nous connaissons que c'est dans la dernière heure. Comment on sait que ce sont les antéchrists? Parce qu'ils ont déjà l'onction, la manifestation de cet esprit-là sur eux. Amen. Ils sont sortis du milieu de nous. Donc c'était à nous du milieu. L'esprit là faisait des choses comme si c'était nous. Mais subitement on a vu clairement que les esprits étaient différents. Ils sont sortis, ils ont pris leur... N'allez pas croire ces choses. C'est comme on va mettre le truc ici, on met le truc ici, on va mettre les prints. C'est comme la... C'est comme la... Vous appelez ça quoi? C'est comme le riz, le grain de riz, mais ça va disparaître. Ça n'a rien avec la Bible parce que il a dit que n'ayez pas peur, ceux qui peuvent tuer de la chair, de qui? Parce que l'adoration doit être faite en esprit. L'adoration, la corruption, c'est en esprit. La chair et le sang, là, ne peut pas hériter. Donc, on ne peut pas adorer avec la chair. Si on prend ces chairs, on détruit, ça ne fait absolument rien dans le royaume du Seigneur. Vous comprenez? Parce que Dieu est esprit. Donc, prendre la marque de la bête, c'est accepter l'esprit antichrist. Un antéchrist doit venir. Celui qui a la puissance de la manifestation. Mais depuis le tour déjà, il dit qu'il y a plusieurs antéchrists. Comment sont les antéchrists déjà? Parce qu'ils ont l'onction là, qui manifeste. Vous voulez qu'on lise quelque chose pour que vous voyez? Souvenez-vous, on a parlé ici de la marque dans ce chapitre 13, on dit que la marque va être soit sur le front ou bien sur... Je vais seulement vous montrer quelque chose pour que vous voyez. C'est pour ça qu'il vous a dit que si je vous montre du côté de Dieu, vous allez voir directement de quoi il est question. D'accord? Ok. Maintenant, observez. Quand les gens sont venus allumer la lumière ici, par exemple, qu'ils voient les faces des filles là qui sont en train de dormir. On a coupé. Bon, quand les... Donc, on ferait mieux de finir vite, n'est-ce pas? Vous savez que même si à l'obscurité, il veut prêcher seulement. Quand Écoutez bien ici. Quand quelqu'un est scellé de l'esprit antichrist, il part directement pour le feu. Pas vrai? Ça veut dire que c'est le passeport pour aller pour l'autre côté. Ok. Chapitre 14, lisons verset 1, voire, des Apocalypse. Lisons. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Stoppons. Vous voyez là, frère? Vous voyez, frère? Amen. Ok. Rentrons au chapitre 7. Écoutez très bien. On dit que quand il a vu les 144 000 personnes, ils avaient le nom de l'agneau et le nom de son Père sur son front. Donc vous voyez, vous allez voir 144 000, on a écrit Yahweh et Jésus-Christ de Nazareth sur le front. Dis à ton voisin, tu vas lire la Bible à la manière de la Bible. Voilà. Maintenant, je vais que vous voyez maintenant de quoi il est question. Maintenant, lisons le verset 1 du chapitre 7 de l'Apocalypse. Allons-y. Après cela, oui. Je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, oui. Ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Oui. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, oui. Et qui tenait le sceau de Dieu. Stoppons. Ne soyez pas distrait là maintenant. Ne soyez pas distrait. Laissez-les pleurer sur le ministère là-bas. Donc il dit, il a vu 4 anges se tenant debout des 4 côtés de la terre qui retiennent les 4 vents. Vous savez bien les vents qui doivent frapper la terre. Alors, un autre ange va sortir. Souvenez-vous, cette chose se passe dans le période du ministère des 2 anges, des 2 messagers. D'accord? Ok. On dit donc que l'autre ange va sortir du temple et veut dire aux 4 anges que ne relâchez pas encore les persécutions sur la terre. Ne relâchez pas encore les fleurs sur la terre jusqu'à ce que les 144 000 personnes soient scellées, soient frappées du sceau de Dieu. Et tout à l'heure, lorsque nous expliquions, j'ai dit ceci, que durant cette période-ci,
2 personnes seront chez les Juifs, soit ils seront en train de prêcher l'évangile. Et ça, les gens vont croire, les 144 000 personnes que Dieu a prédestinées vont croire. Le Saint-Esprit va venir, l'Esprit de grâce sera déversé sur eux pour qu'ils puissent recevoir l'Esprit de Dieu. Vrai ou faux? Ok. Ici on dit que l'autre ange a donné l'injonction aux 4 anges qui ne lâchaient pas encore jusqu'à ce que, allons-y, jusqu'à ce que... Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant, qu'il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Oui. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Oui. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000. Stop. Donc ça veut dire que frère, d'abord première chose, les personnes dont on parle dans le chapitre 7, verset 1, c'est la même personne au chapitre 14, pas vrai? Ok, maintenant, commençons maintenant à comprendre ce que la Bible dit. Ici, l'ange dit que ne faites pas quelque chose jusqu'à ce qu'on ait marqué. Frère, regarde-moi un peu, tu permets que tu touches ton front, ou mieux je vais toucher mon front, parce qu'il ne faut pas que tu fasses ça, après, il faut que tu peux après dire que le frère m'a mis quelque chose. Donc mieux je touche mon front, d'accord? Si moi me fait comme ça au milieu, c'est que c'est venu. Ok. Donc, d'après le chapitre 7, verset 1, l'ange a dit que ne faites pas encore du mal jusqu'à ce que nous ayons marqué du front. On met le sceau sur le front des serviteurs de notre Dieu. Et l'ange a entendu le nombre de toutes les personnes qu'on a marquées. Il y en a combien? Voilà maintenant. Alors maintenant au chapitre 14 encore. Lisons le verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Stop. Vous avez vu ça là après? Donc, chapitre 7, verset 1 dit que quand on va mettre le sceau où? Chapitre 14 dit que quand on a regardé ce front là, on a vu quoi sur ça? Non, c'est pas seulement ça, 2 noms. Il y avait 2 noms. Il y avait le nom. Son nom et le nom de son père. Voilà. Donc 2 noms étaient écrits sur le front. Alors frère, dites-moi, d'après la Bible, le sceau de Dieu c'est quoi? Donc ça veut dire qu'on avait dit que, attendez d'abord parce que la prédication amène le baptême Saint-Esprit sur ces personnes-ci. Alors, si le sceau de Dieu, ce qui les scelle, c'est le Saint-Esprit. Du côté opposé, c'est quoi, frère? Or, pourtant, la marque de la bête est dit exactement comme un nom. Et aussi, on voit effectivement la marque du côté de Dieu comme est donnée ici, comme si c'était un nom qui était écrit. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que c'est l'esprit antique qui fait que tu as assuré l'enseignement et l'adoration dans cette direction. Voilà pourquoi c'était important d'identifier qui était la bête. Si on a fait qui est la bête et c'est qu'elle est censée faire, on va comprendre la marque. Lorsqu'on va aller dans le commerce, je vais prendre seulement que je peux vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si vous avez des choses que vous avez achetées ici, soit quelqu'un a quelque chose là qui l'a. Boîte de lait, vous avez? Il y a ça ici. Donnez-moi la boîte de lait quelque part. Ok. Nous y voilà. Ok. Vous dites, écoutez-moi maintenant. C'est là où je vais mettre au défi maintenant tout le monde. Vous dites, frère, dites que peut-être il y a eu un enlèvement. Non, dis à quelqu'un, peut-être il y a eu un enlèvement. Et nous sommes ici en train de prêcher sur l'enlèvement. Dis à ton voisin que peut-être il y a eu un enlèvement. Et nous sommes en train de prêcher sur l'enlèvement. Ok, nous sommes d'accord qu'il n'y a pas encore un enlèvement. Ok, voici donc, je prends cette boîte-ci parce que presque tout ce que vous allez acheter dans le supermarché, il y a ces choses, c'est le code barre. C'est-à-dire que si vous allez par exemple à Casino ou à Score, il y a un appareil au milieu, comme ça, vous voyez le prix. Ça fait vous voyez le prix. D'accord? On appelle ça le code barre. Et voici ce que les chrétiens, entre guillemets, de notre époque disent. Le code barre, il y a 3 barres qui sont les premiers barres du début, au milieu encore 2 premiers barres qui sont plus longs que l'autre. La valeur numérique de ça c'est 6. L'autre valeur c'est 6, l'autre valeur c'est 6. Donc ça fait 666. Je vais vous faire passer. Donc observe. Donc le premier bar qui est plus long là c'est 6. Au milieu il y en a 6 là. Partout vous allez voir les codes barres, ça sera toujours comme ça. Il y a toujours un qui est plus long que les autres. La valeur numérique normalement c'est 666. Arrête frère. Tu fais passer pour les gens voient. Alors maintenant, si vous dites ça c'est la marque de la bête, voici mon enfant qui a de prendre le lait. Où ça se trouve? Vous voyez que c'est une bêtise non? Hein, le seau, on enlève ça à l'intérieur. Tu enlèves le lait, c'est les gens qui ont mis ça dedans. Ok, maintenant, si vous commencez à lire l'Apocalypse, ce qu'on a au chapitre 18, vous identifiez que la bête, effectivement, c'est telle personne. On va dire que les marchands de la terre se tenaient en loin en disant tous ceux qui faisaient commerce avec lui vont voir comment en un seul heure est venu son embrasement.
Parce que personne n'achète plus de son nom ni quoi que ce soit. Vous savez, quoi? La grande partie des finances du monde, c'est l'ex qui tient cela. Vous savez au moins cela. Donc on va venir sur elle particulièrement. Je vais tout simplement dire quoi? Je vais dire que, si vous dites que c'est une puce, et vous dites que non, quand ça va venir, je vais m'abstenir, Moi, si vous achetez n'importe quoi, et même le sachet de lait du Nido de 200, ça se trouve là-bas, ton voisin ne voit plus le Nido. N'achète plus les pizzas. N'achète même plus le porc. En sachet. Parce que c'est partout. Là, les codes barres là sont partout. Les cartes magnétiques aux yeux, c'est partout. Le téléphone, ça se trouve à l'intérieur incorporé. D'abord même, quand vous tapez sur internet www, ça fait 666. Quand tu tapes www.ceci, voilà un pasteur qui dit que non, les codes barres sont diaboliques. Et il crée son anglais, il dit que Christ Embassy, www.christ. Il a tapé 666 avant de dire Christ Embassy. Ouais, le film ça commence. Fox c'est 666. Ça veut dire que le diable du 21e siècle. C'est écrit littéralement. Et vous avez les vidéos de ça chez vous. De l'Arabie Saoudite, 666. Même Puma, comment ça s'appelle Adidas, ce que vous voyez là, c'est Triba, c'est 666. Titanic, 666. C'est tout simplement pour dire quoi? Pour montrer que la manifestation de cette bête là, c'est tout déjà dans le monde. Tout simplement pour cela. Mais pour ce qui est de la marque de la bête dont la Bible parle, c'est un truc spirituel cette fois-ci. C'est du côté du spirituel. D'accord? C'est vrai que parce que en fait, tout ce qui est scellé dans le spirituel peut être modifié par le spirituel. C'est possible. Clair. D'accord? Donc finalement, le nom de la bête, la marque de la bête, c'est seulement pour identifier qui est cette bête-là, afin qu'on n'ait pas adoré pour prendre le scellé là-bas. Tout scellé là-bas. Comment maman? Tu ne comprends rien? Oui. Parce que vous avez montré dans le lait de l'enfant. C'est ça parce que ça se met. Non, je vais seulement montrer que n'est-ce pas maman? Qu'il y a 166 sur ça. Même sur l'argent que tu as, ça se trouve. 666, là, c'est que cela veut dire. Non, ça veut dire que c'est la marque de la bête normalement. Quand tu t'en mets le nom, ça veut dire que c'est la marque de la bête, le code de la bête. Donc ça veut dire que ceux qui sont de Satan. Donc, tu as l'argent sur toi, sors ça, tu mets ici au devant. Maman? Maman a dit qu'elle était d'accord. Elle a dit qu'elle était d'accord avec toi, mais l'autre là, mon argent, mon ami. Non, ce qu'elle veut savoir, c'est que, est-ce que tu es en train de dire que les enfants ne vont plus boire le lait? Non, c'est pas. Vous êtes d'accord, mais vous comprenez que c'est pas ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Je vais tout simplement dire qu'en fait, si c'était ça qui était le code, alors voici donc les choses qu'on doit éliminer. Alors arrangeons-nous à éliminer. Ok, maintenant c'est un défi seulement, c'est un test tout simplement. Ça veut donc dire que ceux qui ne sont pas enlevés seront dans ce genre de test. C'est-à-dire que vous devez prendre position. Ceux qui ne seront pas enlevés, ils seront dans ce genre de test. Parce que, souvenez-nous, quand on sera enlevés, des êtres spirituels descendront sur la terre. Donc ils vont imposer le rythme de vie. Donc si tu portes ton Dieu, tu sais n'importe comment ils vont te violer. Oui, frère. L'église sera enlevée. Oui. Ceux qui vont rester, c'est ceux qui ne font pas partie de l'église. Voilà. L'église est constituée de deux groupes. Il y a les vainqueurs et les gens qui traînent le pas. Oui. Donc ceux qui traînent le pas doivent rester.